Ok, bienvenue les amis sur la chaîne. Et avant de commencer, j'aimerais juste vous notifier que cet épisode, elle est purement personnel. Et j'espère que j'aurai à partager avec vous quelques petites leçons qui vont vous aider au quotidien. Sur ce, let's go. Et la semaine dernière, en préparant la vidéo de cette semaine que je devais tourner en réalité, je m'étais retrouvé face à un blocage. Je n'avais aucune idée sur quoi écrire. Je n'avais aucune idée à développer pour la vidéo en question. Pour ainsi dire, je n'avais aucune idée sur quoi créer. Et ma première réaction a été de me forcer. Mais, en voulant me forcer, je me suis rendu compte que mon idée, ou plutôt mon esprit, était vide sur le sujet en question. Aussi vide qu'un tonneau. Du coup, la première des leçons que j'ai apprises est que pour créer quelque chose d'extraordinaire, il faut au premier abord avoir une idée sur quoi créer. Et les idées, on les a en nourrissant notre esprit à travers tout ce que nous consommons, comme livres, podcasts, tout ce que nous consommons. Et moi, dans mon cas, la dure réalité que j'ai eu à avaler est que ça faisait banalement plus de 1 mois que j'avais arrêté de nourrir mon esprit par la lecture. Non pas parce que je ne savais pas quoi lire, ni parce que je n'avais pas le temps, mais pour la simple et unique raison que la lecture m'était devenue ennuyeuse. Ennuyeuse par le manque d'action de ma part sur tout ce que j'apprenais. Même si à un certain niveau, tous ces livres ont eu à changer ma mentalité, tous ces podcasts ont eu à changer ma mentalité. Lorsque j'ai commencé par mettre en action ce que j'apprenais, j'ai eu à comprendre que c'est là que se trouve le vrai pouvoir du changement. Car il n'y a pas trop d'informations dans le monde, mais il y a plutôt une manque d'action de notre part. Car lorsque je m'étais lancé dans cette aventure de changer de vie, de partager tout ce que j'apprends sur le chemin de ma transformation avec vous sur cette chaîne, tout ce que je faisais, ce n'était que essayer de comprendre, d'apprendre, de lire encore et encore et encore, sans jamais penser à mettre en action tout ce que j'apprenais. Ainsi, comme le dit si bien Jim Rohn, lorsque vous vous laissez guider par l'apprentissage sans cesse, vous allez finir par devenir un fou. Alors que si vous laissez guider par l'action à travers ce que vous apprenez, vous arriverez à changer votre vie et ainsi vous pouvez aider les autres à en faire de même. Du coup, en comprenant cela, l'une des deuxièmes raisons pour laquelle j'avais réellement arrêté de faire la lecture, c'est parce que depuis que j'ai commencé mon travail sur ma personne, mon travail intérieur, il y a de cela 8 mois, voire 9 mois, cela m'a permis, dans le mois de mars, fin mars, début avril, à vivre une expérience que je continue de vivre au quotidien où mes objectifs, tout ce que je cherchais, n'avait plus aucune importance à mes yeux. Tous ces objets matériels ont perdu leur pouvoir sur moi. C'est-à-dire que j'ai complètement éteint mon ego. Et en vivant cette expérience pour la première fois, parce que c'est tout ce que je cherchais extérieurement, j'ai fini par le trouver intérieurement, ce qui m'a même réellement paru bizarre. Raison aussi pour laquelle j'ai eu à disparaître sur les réseaux au cours de ce dernier mois. Du coup, en vivant cette expérience, qui a fait que tous mes objectifs ont perdu leur importance à mes yeux, je n'avais plus aucune raison de continuer à faire ce que je faisais parce que la raison pour laquelle je m'étais lancé au début, je l'ai trouvé pas extérieurement, mais intérieurement. Du coup, pourquoi continuer à lire? Pourquoi continuer à faire tout ce que je faisais? Et pendant un petit moment, je me suis demandé, si tu as tout cela maintenant, alors qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est là que je me suis rendu compte que mon but, ou plutôt notre mission dans la vie,
n'est pas d'avoir ou de posséder quoi que ce soit. C'est tout simplement de vivre, de ressentir, de chérir et de partager avec les autres notre expérience de vie. Et parce que d'une certaine façon, nous sommes des êtres spirituels qui sont en train de faire une expérience humaine, vivant une expérience humaine. Ainsi, l'on continuera à se sentir perdu parce que la vie n'est pas faite pour être comprise, mais plutôt être vécue. Du coup, face à cette réalité, je me suis rendu compte que tous les livres que j'ai eu à choisir depuis le début à lire, ou tout ce que j'ai eu à faire, à commencer à faire depuis le début, n'étaient pas des choses qui étaient alignées à mon être intérieur. Cela n'était pas ma vraie personnalité. Je les faisais ou je les apprenais parce que l'un de mes mentors qui m'inspirait ou qui m'inspire en a parlé. Et je me suis dit que si cette personne a fait comme cela, du coup, moi aussi, en faisant cela, je peux avoir ce qu'il a eu. C'est pas je peux avoir, je vais avoir ce qu'il a eu. Mais est-ce que cela m'a aidé d'une certaine manière? Mais en réalité, je me suis vraiment retourné, écouté ma personne et je me suis dit, ou plutôt j'ai réalisé que j'avais lu un livre. Pour la première fois, je ne connaissais je n'avais aucune information de son auteur, aucune information sur le livre en question, parce que personne ne m'en a parlé. J'ai juste suivi ma curiosité. Mais le livre a parlé à mon âme, a parlé à mon esprit, a parlé à mon être intérieur, d'une manière où il m'a fait réaliser que j'ai quelque chose que je peux partager avec le monde en le rendant meilleur qu'il n'était avant que moi je ne vienne au monde. Ainsi, j'ai tout simplement décidé que j'allais relire le livre et lire tous les livres de l'auteur en question pour vraiment comprendre cette capacité que je vais apporter ou plutôt partager avec les autres. Ainsi, au cours de mes prochaines vidéos, je vais commencer à parler de beaucoup de choses que j'applique au quotidien, mais dont je n'ai jamais vraiment eu à partager sur la chaîne. Du coup, si vous sentez que ce que je partage n'est plus aligné avec votre vision du monde, n'ayez crainte. Votre énergie et votre temps, elle est hyper importante. Du coup, je serai ravi de vous avoir accompagné jusque là où nos chemins vont se séparer. Ainsi, cette vidéo, je ne le fais pas souvent. Ou bien ce type d'épisode, je ne le fais pas souvent. Alors, si vous voulez vous assurer à recevoir mes newsletters dans lesquels je partage mes prises de conscience, mes déclics, mes leçons, le lien est en description. Elle est totalement gratuite. Et l'une des troisièmes leçons que j'ai aussi apprises et dernièrement, dans la nuit de mardi, c'est ça, est que si mon contenu n'arrive pas à toucher beaucoup de monde, c'est parce que je ne parle pas vraiment des besoins de la personne ou des personnes que je suis censé aider. Parce que d'une certaine manière, j'ai eu à traverser beaucoup de choses, dont j'ai eu à travailler sur moi. Du coup, j'ai cette capacité, cette opportunité d'aider ces personnes qui sont comme moi, qui sont en train de travailler ces mêmes situations quelque part. Du coup, vu que je ne partageais pas des contenus qui leur étaient destinés, ma chaîne ou plutôt mon audience ne s'agrandissait pas comme il devait se faire. Du coup, comme je l'ai dit, si vous ne progressez pas, c'est parce que vous ne faites pas la bonne chose. Car l'une des choses dont on en a le plus besoin, c'est de la clarté.
Parce que nous pouvons courir dans toutes les directions, mais si ce n'est pas la bonne, on n'arriverait jamais à la bonne destination. Ainsi, comme je vous l'ai dit, dans mes prochains contenus, ça sera beaucoup plus spécifique à certains types de personnes. Du coup, si vous ne vous retrouvez plus là-dedans, n'ayez crainte. Moi, je suis vraiment ravi de vous avoir guidé ou de vous avoir accompagné sur ce bout de chemin-là qu'on a eu à partager ensemble. Et comme je vous l'ai dit, le lien en description. Pour vous inscrire à ma newsletter et aussi profiter des questions que je me pose chaque jour qui me permettent de vraiment me remettre en question et savoir où je suis pour que je puisse rester aligné à cet enfant intérieur qui est au fond de chacun de nous. Du coup, sachez que moi, je crois en vous. Merci et à bientôt. Bye bye.